Et dans quelques instants, au moment où on va passer sous le portique vert, eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet et on sera parti pour 55 minutes. Voilà, c'est lancé. Cette course 1 de Road to Le Mans est donc bien partie. Attention derrière parce qu'on est en train de se décaler. J'ai l'impression que du côté de la Cool Racing, la numéro 69, on s'est fait déborder, me semble-t-il. Ouais, c'est ça, par la 10. Oula, il y a déjà des voitures qui vont un peu au large. Attention à cette première chicane. Oula, ça joue des coudes hein, dans le milieu du peloton. Ça coupe un peu. Ouais. Et John Bronson qui a conservé l'avantage de sa pole position. Il est maintenant suivi par Alexander Matchoul au volant de la numéro 10, de la numéro 10 du Racing Spirit of Le Mans. Quelques éléments de carrosserie hein, qui volaient là du côté de la chicane Dunlop. Et attention maintenant au phénomène d'aspiration pour négocier la ligne droite des Hunaudières. Le 4 rouge est passé et voilà, on est maintenant à fond. Attention là, ça se chamaille un petit peu là hein, du côté des LMP3. Oula, il y a tout de suite un trou qui a été fait hein, parmi les voitures de tête là entre la 3, la 10 et la 69 qui sont légèrement détachées. Cette numéro 10 qui sera vraiment à suivre, Eric, parce qu'aux côtés d'Alexander Matchoul, on va retrouver Tom Dillman. Et Tom Dillman aujourd'hui, c'est le pilote qui a été le plus rapide cette semaine, pas en qualification mais en essai libre 2. C'est ce qui m'a induit en erreur tout à l'heure. Et par contre, je me suis trompé parce que la 69, oula, il y a eu du dégât là derrière. Où il y a une GT3, une LMP3 qui sont restées... malheureusement sur le carreau, si vous me permettez les... oui, là, ça a passé déjà en milieu de peloton. Ah oui, ça s'est touché déjà à l'extérieur. Ensuite, il y a eu un autre contact. Pourtant, on ne voit pas la... Ah oui, d'accord, voilà. Elle est partie en tête à queue. Et là, ah oui, la Ferrari qui arrivait derrière, qui n'a malheureusement pas pu éviter le contact. Et de fait, voilà. Et la 69 ensuite qui est partie à la faute. Un petit peu plus bas au moment de rentrer dans les S de la forêt. Alors là, on voit une autre du tiers plus véloce au volant. Et oui, contact, je le voyais venir là, à l'entrée de cette chicane. Je trouvais qu'on était un petit peu volontaire là. Et par contre, du coup, c'est malheureusement la voiture du Racing Spirit of Le Mans qui est restée un petit peu sur le bas-côté alors qu'il n'avait rien demandé. Alors j'ai pas vu l'équipage numéro 34, on a déjà vu par le passé. Alors qu'il y a une grosse sortie, grosse sortie pour justement Charles-Henri Samani dont nous parlions tout à l'heure au volant de la Mercedes numéro 83 de Racetivity. Là il va y avoir soit un full coursier, soit une voiture de sécurité. Il est parti dans l'herbe, il est parti dans l'herbe en fait. Ici ça ne pardonne pas. Ici ça ne pardonne pas quand on met deux roues dans l'herbe à gauche. On est tout de suite catapulté dans le rail en face. Ah, il était à l'aspiration de la voiture devant lui et je pense qu'il s'est un petit peu laissé emporter par sa vie. Et attention, sortie de piste pour la numéro 33, pour la voiture du team Virage, un team polonais. Alors là, on va avoir droit aussi à une slow zone. Alors où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on serait du côté de la Dunlop? Ah non, pas du tout, on est au raccordement, mais décidément. Oh là là, il y a 33 et la 22. Ouais, 33 et la 22, ça chauffe. Alors ça avait déjà chauffé tout à l'heure. Là, c'est peut-être un retour du boomerang, un retour à l'envoyeur. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est que là, la 33, me semble-t-il, oui, le team Virage, elle n'est pas arrêtée au raccordement. Elle doit être arrêtée plus loin. Alors est-ce qu'il y a eu un dégât mécanique qui l'a... Et voilà, oui, voilà, un peu plus loin dans la Dunlop. Un bris de suspension, quelque chose comme ça qui fait que, voilà, le pilote a été surpris à l'amorce du freinage de la courbe Dunlop, alors que là on voit la voiture United Autosport qui tente de repartir. C'est rare de voir une voiture de United Autosport avec cette livrée. Alors on se replace. Force de... 24 heures du Mans chez Nissan Racing l'an passé. Et il y a une autre sortie de piste hein, du côté de la chicane Dunlop. Voilà, on le voit ici, ouais, avec cette voiture là qui part à la faute. Et je me demande si c'est pas la 88 d'ailleurs. Est-ce que regardez, il y a deux voitures exactement, c'est la, c'est la 4 pour la 4e place. Ouh là 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 là. Ouais, il s'est fait surprendre par l'entrée de la slow zone, le pilote là de la 61. Du coup, il va falloir faire quelque chose, oui, parce que du coup la publicité s'est engouffrée
Pourtant, Montermini, c'est pas n'importe qui. Oui, c'est un nom qui résonne. Voilà, ça y est, il s'en est débarrassé. Mais du coup, il va falloir faire